tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau tuto crochet. Donc on va commencer par le matériel. Il vous faudra donc un crochet numéro 4 mm, de 4 marqueurs pour nos augmentations, d'une aiguille à laine, d'une paire de ciseaux et donc optionnellement une petite plaque en cuir souple ou toute autre décoration que vous souhaitez. Et puis encore une fois optionnellement, si vous faites les mêmes finitions que moi, donc des aiguilles circulaires avec un câble un peu plus grand. Celui-ci doit faire peut-être, je vais vous le mesurer, mon câble sans mes aiguilles fait à peu près 35 cm. Donc tenez compte, ça c'est uniquement pour faire le col et le bas du pull. Et là encore, optionnellement, des aiguilles, des mini-aiguilles circulaires que je me suis déjà servi pour mon gilet Maya de la vidéo précédente, toujours en 3,5. Voilà ce qu'il va vous falloir comme matériel. Donc pour réaliser ce pull, j'ai utilisé la Cupidon. Donc c'est un coton de chez Lydia Crochet Tricot. J'ai eu besoin de 6 pelotes avec les finitions comprises pour ma taille. Donc vous avez deux tailles, la taille SM et la taille LXL. Donc que vous pouvez vraiment adapter à votre taille. Il est hyper simple à réaliser. Donc moi j'en ai utilisé donc pour la deuxième taille 6 pelotes finitions comprises. Donc je vais vous donner tout de suite les mesures du pull. Donc vous voyez, donc je vais vous prendre au niveau de l'encolure. L'encolure avec les finitions, j'ai 18 cm. Regardez. Avec les finitions, j'ai bien 18 cm. Et encore une fois, vous voyez, c'est un col qui vraiment qui s'élargit. Donc sinon, sans les finitions, c'est pour ça qu'on commence avec un certain nombre de mailles assez importantes. Parce que vous fassiez le col, enfin l'encolure au tricot ou au crochet, vous allez voir qu'on va perdre ces centimètres. Donc sans la finition, le col, j'atteins 24 cm. Au niveau des manches, vous pouvez là encore le faire plus petit ou plus grand. Vous pouvez les allonger, il n'y a aucun souci. Donc de l'encolure avec les finitions, j'ai 23 cm. Sans les finitions, j'ai à peu près 21 cm. J'ai laissé 2 cm de côte. Au niveau de la largeur, je vais retirer ça. Au niveau de la largeur du pull, j'ai 51 cm. Là encore, vous voyez, prenez en compte qu'il se détend. C'est un coton qui se détend déjà naturellement. Alors si on utilise un point, voilà, il se détend aussi bien en largeur qu'en hauteur. Et la hauteur totale, donc de l'encolure, de l'épaule jusqu'en bas, j'ai 55 cm. Voyez, donc il a une petite forme un petit peu arrondie sur le bas, puisque moi j'ai une finition tricot, voyez. Et donc la petite plaque que j'ai mis pour donner un petit plus au pull. Voilà, vous allez voir qu'il est réalisé et voilà, il est très très simple honnêtement à réaliser. Voyez, je vous le montre d'un peu plus près, le point avec le col. Voyez, voilà ce que l'on va apprendre à réaliser aujourd'hui. Je vous laisse avec le pas à pas. J'ai complètement fini donc de monter mes mailles, donc ma maille chaînette. Donc moi pour ma taille, j'ai monté 124 mailles parce que j'ai voulu une encolure assez large pour pouvoir faire la finition tricot. Donc quand vous allez avoir monté le nombre de mailles nécessaires pour votre taille, on va venir donc en faisant bien attention de ne pas twister notre maille chaînette et on va venir unir à la première maille de départ
par une maille coulée. On va commencer donc le premier rang, et ce premier rang va nous servir à mettre nos marqueurs de raglan, donc les marqueurs qui vont servir pour nos augmentations. Donc sur ce premier rang, on va commencer tout de suite par une augmentation, c'est-à-dire que dans la première maille où l'on vient d'unir, on va monter avec une maille en l'air et on va faire dans la même maille 3 demi-brides. Donc 1, 2 et 3 demi-brides. Avec notre premier marqueur, on va venir marquer la deuxième, donc celle du milieu. C'est sur cette demi-bride là que l'on fera toujours nos augmentations. Moi, pour le dos, pour la taille S, M, pour le dos, vous allez faire 36 demi-brides. Et pour la taille L, XL, vous allez en faire 40. Donc, dans chaque maille chaînette de la base, on va venir faire une demi-bride. Donc, moi, je fais la taille 2, donc la taille L, XL, qui correspond à un 40, 42. Je vais faire 40 demi-brides. Et donc, pour la taille 1, je rappelle, c'est 36 demi-brides qu'il vous faut. Donc on se retrouve dès que j'ai fait mes 40 demi-brides. Donc pour réaliser donc cette blouse au crochet, on va commencer par monter une maille chaînette. Donc pour la taille SM, vous allez monter 112 mailles, et pour la taille L, XL, vous allez monter 124 mailles. J'ai complètement terminé mes 40 demi-brides. Donc on va faire notre deuxième augmentation, donc exactement pareil que celle de départ, c'est-à-dire que dans la maille suivante, on va venir faire 3 demi-brides. 1, 2 et 3. De nouveau, on va prendre notre marqueur et on va venir marquer la deuxième demi-bride. Pour notre première manche, donc pour la taille SM, vous allez faire 18 demi-brides, et pour la taille L, XL, vous allez faire 20 demi-brides. Donc, on continue. 1, 2, donc comme ceci, jusqu'à avoir le nombre de demi-brides que je viens de vous dire pour la taille, pour chaque taille. Donc moi, en l'occurrence, 20 demi-brides. J'ai fait mes 20 demi-brides pour la manche, la première. De nouveau, on va venir faire dans la maille suivante notre troisième augmentation, faisant toujours pareil, 3 demi-brides dans la même maille. Et on va venir donc se munir du marqueur du troisième, et on va tout de suite marquer donc notre deuxième demi-bride, donc celle de milieu. Et donc là je continue à faire mon dos. Donc je rappelle, pour la taille S, M, vous allez en faire 36, et pour la taille L, XL, 40 demi-brides. Donc j'ai fait mes 40 demi-brides pour le dos, et donc on va faire notre troisième augmentation, enfin notre quatrième, pardon, en piquant dans la maille suivante et en faisant, comme depuis le début, nos 3 demi-brides dans la même maille. Et on vient marquer, comme toujours, notre deuxième demi-bride, donc celle du milieu. Et donc là on va finir avec notre deuxième manche. Donc le nombre de mailles identique à la première. Pour la taille 1, 18 demi-brides, et pour la taille 2, donc 20 demi-brides. Et on se retrouve
à la fin pour l'union et je vous explique le rang à répéter pour tout l'ouvrage. Donc j'arrive à la fin de mon rang, donc que je vous explique pour l'union. Donc vous avez donc votre augmentation avec vos 3 demi-brides. Nous avons fait une maille en l'air. Cette maille en l'air, c'est juste pour prendre la hauteur, c'est-à-dire que comme ça, ici, on va venir unir donc à la première demi-bride pour avoir une union vraiment parfaite et sans démarcation, sans rien du tout. Donc, on va piquer dans les 2 brins de la première demi-bride et on va venir par une maille coulée fermer notre rang. On va retirer notre marqueur. Comme je vous ai dit, la maille que l'on a marquée à chaque fois, celle du milieu, va nous servir pour nos augmentations. Donc pour y arriver, on va piquer dans la demi-bride du milieu et on va faire une maille coulée. Et donc une maille en l'air pour prendre de la hauteur. Et on va venir faire donc 3 demi-brides dans la même maille. Cette manière de faire sera répétée tout au long de l'ouvrage jusqu'à atteindre votre taille, du moins les dimensions que vous avez besoin pour votre ouvrage. Et je viens marquer tout de suite avec mon marqueur la maille du milieu. Et donc à partir de là, il va falloir répéter donc les augmentations comme je viens de vous faire, que je viens de vous faire voir. Et ensuite, vous allez venir chercher donc le brin arrière. On va travailler en demi-bride dans le brin arrière de la maille. C'est-à-dire qu'une demi-bride, ici vous avez donc un rang où vous voyez ainsi, mais on voit exactement le deuxième rang si vous tournez légèrement l'ouvrage sur lui-même. Voyez, celle que l'on voit au-dessus, vous tournez légèrement et on voit exactement la même chose, la petite tresse. Et ben c'est derrière, dans ce brin-là, qu'il va falloir piquer pour faire notre demi-bride. De nouveau, dans la maille suivante, on vient chercher le brin arrière. Et dans chaque maille, vous allez faire ceci, une demi-bride en prenant le brin arrière. Ce qui va à la fois nous permettre d'avoir cette petite tresse sur le devant qui ressort. Voyez, et ça va donner un joli relief. C'est l'avantage de crocheter cette demi-bride en circulaire qui permet d'avoir donc cette petite tresse en évidence sur le devant. Donc à chaque rang, vous allez faire ainsi, donc des demi-brides dans le brin arrière, donc jusqu'à arriver donc à notre augmentation. Je vais continuer le rang avec vous. Je ne fais pas de coupure pour pouvoir, voyez, arriver donc à l'augmentation et je vous fais voir pour l'augmentation. Et la façon de vous faire voir pour l'augmentation, ce sera répéter et répéter sur la hauteur que vous avez besoin au niveau du raglan. Donc, je fais des demi-brides en prenant donc le brin arrière. Vous voyez, vous avez une tresse en évidence, vous tournez l'ouvrage, vous en avez une deuxième. Et bien, c'est celle de derrière qu'il va falloir prendre, c'est le brin arrière. Donc je vous accompagne jusqu'à l'augmentation. Donc
je crochète jusqu'à la dernière maille avant le marqueur. Voyez, j'ai travaillé la dernière maille avant le marqueur. Ici, vous allez retirer votre marqueur, et pour l'augmentation, on va uniquement pour les augmentations, on va prendre nos 2 brins de la maille et on va venir faire dans cette maille 3 demi-brides, une deuxième et une troisième, et je replace tout de suite mon marqueur sur la demi-bride du milieu. Et donc là on continue à travailler dans le brin arrière de chaque maille en demi-bride. Donc pour les augmentations, vous allez faire ça à chaque fois. Et continuer ainsi jusqu'à avoir donc là les mesures nécessaires pour votre raglan en fait. Pour l'union, vous faites exactement comme je vous ai fait voir à la fin du premier rang, c'est-à-dire que vous faites votre dernière bride, vous piquez dans la première demi-bride par une maille coulée, vous montez par une maille coulée jusqu'au marqueur, vous faites votre maille en l'air, 3 demi-brides, et c'est reparti pour un rang de brides dans le brin, de demi-bride pardon, dans le brin arrière. Donc je finis mon rang, je vous fais revoir une fois donc comment unir et comment recommencer notre rang. Donc là j'arrive à mon deuxième marqueur. Je vous refais voir pour les augmentations. Donc on travaille jusqu'à la dernière demi-bride. On retire notre marqueur et on vient chercher nos 2 brins. Pour l'augmentation, c'est les 2 brins qu'il faut prendre et on vient faire nos 3 demi-brides dans la même maille. On vient remarquer tout de suite la deuxième demi-bride et c'est reparti pour un rang de demi-bride. Je finis le rang et on se retrouve, je vous fais de nouveau voir pour l'union et le recommencement du rang suivant. Donc j'ai complètement fini le rang. Il me reste ma dernière demi-bride. Donc là, au lieu de piquer ici dans cette maille là, que vous voyez bien, ici ça c'est ma maille. Ici vous avez la maille coulée du rang précédent. Il va falloir aller la chercher. Donc vous allez devoir tourner légèrement et le brin se trouve ici. C'est ce brin là qu'il va falloir aller chercher pour terminer votre rang de demi-bride. Vous allez la chercher et vous glissez derrière. Et vous faites votre dernière demi-bride. Hop. Excusez-moi, je recommence. Pour compléter donc le nombre de brides que vous devez avoir. Et ici pour l'union, vous venez chercher la première demi-bride, les 2 brins, et vous faites une maille coulée. De nouveau, je retire le marqueur. Je fais une maille coulée dans la demi-bride précédente. Et je commence mon rang avec une maille en l'air et 3 demi-brides dans la même maille. 1, 2 et 3. Et je viens reprendre mon marqueur pour marquer ma seconde maille. Et là, on continue à travailler dans le brin arrière de chaque maille. Donc ça, c'est ce qu'il va falloir répéter et répéter jusqu'à avoir la bonne mesure qu'il vous faut avant d'unir les manches du dos et du devant.
Donc vous voyez l'intérêt qu'il y a à travailler cette demi-bride en circulaire fait que naturellement la petite tresse du devant et dans le brin arrière, le fait de la travailler dans le brin arrière fait que la tresse qui est vers vous est naturellement face à vous. Et ça fait un très joli relief, très joli rendu que j'aime beaucoup. Donc moi je vais continuer comme ceci. Je vais vous donner en nombre de centimètres. Après, si vous souhaitez compter vos rangs, vous avez juste à compter le nombre de tresses, en gros, le nombre de tresses que vous avez fait. Ça correspond à votre nombre de rangs. Donc je vous dirai combien de rangs à l'occasion que j'ai fait pour ma taille, donc un 40-42. Et puis, à titre indicatif, le mieux est de l'essayer avant l'union entre le dos et le devant des manches. Voilà, donc je continue mon ouvrage et on se retrouve pour l'union des manches avec le dos et le devant. Donc voilà, j'ai complètement fini. Donc là, ici vous avez la manche, ici vous avez le devant ou le dos, peu importe. Ça c'est mon fil de départ. J'ai effectué toutes mes augmentations, donc j'ai fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24 rangs. 24 rangs qui correspond, alors à titre indicatif encore, je l'ai essayé sur moi. Je vais ajouter en dessous les bras des mailles d'aisance parce que j'aime bien tout simplement être à l'aise dans mes ouvrages. C'est un ouvrage que vous pouvez tout à fait ajuster, hein. Donc à partir de là, j'ai à peu près 20 cm. Si on étire un petit peu, je peux aller jusque 21 cm. Et de largeur, j'arrive à entre 48 et 49 cm. Donc là, je vais reprendre mon ouvrage qui est là. Voilà, donc moi je suis venue unir mon rang. Donc, je vais retirer, j'avais remis le marqueur pour juste marquer ma maille. Donc lorsque vous allez, alors attendez, ma maille coulée était mal faite. Ne tenez pas compte de ce que je suis en train de faire. Donc ma maille coulée étant là, ici je vais refaire donc tout mon rang. Vous voyez, ça c'est mon encolure. Ici j'ai mon demi devant. J'ai mon devant. Pourquoi demi devant? Devant. Donc je vais commencer mon rang jusqu'au deuxième marqueur. Donc, ici je ne vais plus faire d'augmentation. Je vais juste monter avec une maille en l'air et une demi-bride dans la même maille. Donc, et on vient marquer notre première demi-bride. Et donc dans chaque demi-bride, on va toujours venir chercher donc notre brin arrière. Toujours comme d'habitude, hein, demi-bride dans chaque demi-bride. Jusqu'à arriver au prochain marqueur. Donc là, je suis sur le devant. Attendez, j'ai mal fait ma bride. Voilà, ma demi-bride. Donc on va continuer comme ça jusqu'au marqueur suivant. Et on se retrouve. Et là, on fera l'union des manches. Donc une demi-bride dans chaque brin arrière de la demi-bride du rang précédent. Donc je continue à travailler tout mon devant jusqu'ici.
Donc j'ai travaillé tout le devant de mon ouvrage. J'arrive donc au marqueur où là il va y avoir donc la partie de la manche. Maintenant nous pouvons retirer définitivement donc le marqueur et faire une demi-bride dans l'augmentation. Directement une demi-bride dans l'augmentation. Ici vous allez aller chercher la partie de la manche, la ramener vers vous de façon à unir en circulaire. Ici vous allez retirer également le marqueur, mais avant ça moi je vais faire des mailles d'aisance. Donc à vous d'essayer de voir ce qui est on va dire le mieux pour vous au niveau du nombre de mailles. Moi je vais en faire 8. Peut-être que vous aurez besoin que de 4 ou d'autres auront besoin de 10, 15, peu importe. Moi j'ai rajouté 8 mailles d'aisance. Ensuite on va venir chercher la partie où il y avait le marqueur que je viens de retirer et faire une demi-bride dans le coin. Et donc là, on va continuer à faire, donc là pour ma part, c'est le dos, jusqu'au prochain marqueur. Donc vous continuez à travailler comme d'habitude dans le brin arrière en demi-bride. Et donc là, on a formé notre manche. Donc je suis arrivée, donc j'ai fait tout le devant. Je suis arrivée au marqueur où se trouve donc ma deuxième manche. Donc là, je vais pouvoir retirer définitivement ce marqueur et faire une demi-bride comme on a fait de l'autre côté. Je vais faire mes 8 mailles d'aisance. 4, 5, 6, 7 et 8. Et je vais venir chercher donc le marqueur qui permet de savoir que j'ai fini mon rang. Et ici, l'union de ma manche. Donc on va retirer le marqueur et on va piquer. Alors, pour pouvoir travailler en circulaire sans avoir de démarcation, on va venir tout de suite piquer dans le brin arrière de notre première demi-bride. Voyez, ici j'ai fait mon devant, mes 8 mailles d'aisance sous mes bras au niveau des aisselles, et là c'est la première demi-bride que l'on est venu faire pour le devant ou le dos. Donc moi, pour pouvoir unir et travailler en circulaire et ne pas avoir de démarcation, donc je prépare ma demi-bride et je viens chercher donc le brin arrière de la première demi-bride. Et vous faites votre demi-bride. Et là, vous continuez demi-bride sur demi-bride. Donc vous allez travailler le bas, hein, le corps de l'ouvrage, hein, tout simplement. Vous n'avez plus d'augmentation à faire. Vous n'avez plus les manches à travailler. Vous travaillez sur la longueur, tout simplement. Donc en demi-bride dans le brin arrière. Donc moi je le mets à titre indicatif, mais là vous allez pouvoir tourner en rond, travailler en rond, pardon, demi-bride sur demi-bride dans le brin arrière. Donc je finis ma première partie, je vous fais voir en dessous des mailles d'aisance
comment faire. Donc je suis arrivée donc au-dessous des manches où j'ai rajouté mes 8 mailles d'aisance. Donc exceptionnellement pour le premier rang, quand vous allez avoir fait votre rang de mailles de plus, exceptionnellement on ne va pas travailler en demi-bride, mais uniquement sur ces mailles. Alors je dis bien uniquement sur ces mailles que vous avez ajoutées, on va travailler en mailles serrées. En mailles serrées, donc vous allez faire une maille serrée dans chaque maille que vous avez ajoutée. Pourquoi? Parce que une maille serrée est beaucoup plus courte, on va dire en termes de hauteur, qu'une demi-bride. C'est-à-dire que en faisant des mailles serrées, vous allez rattraper légèrement, enfin une bonne partie, les demi-brides qui sont plus hautes en fait. Et donc à partir de là, j'ai fait mes 8 mailles serrées. Ici, sur la première demi-bride où je reprends le dos, je vais reprendre en demi-bride. Tout simplement. Ça ne se voit, voilà, vous voyez, entre la maille serrée et la demi-bride. Je vais en faire 2 ou 3 pour que vous voyez que ça ne change en rien l'ouvrage. Vous voyez, je ne le tends pas, mais vous voyez, c'est vraiment très minime la différence de hauteur. Ce qui permet justement de ne pas avoir une hauteur d'une demi-bride et voilà, de bien dans la continuité. Ça ne fera pas une hauteur, vous voyez, comme le col par exemple, si vous voulez savoir. Voilà, ça ne fera pas cette hauteur-là, en dessous les manches. Moi, je voulais que les manches, voilà, se fassent très proprement. Donc là, je continue avec mon demi-dos ou devant, en demi-bride, et vous allez faire exactement la même chose pour l'autre dessous de bras. Sur les mailles que vous avez ajoutées, vous faites autant de mailles serrées que de mailles chaînettes que vous avez ajoutées en supplément pour les anses. Donc uniquement, je répète encore une fois, uniquement sur les mailles ajoutées. Vous faites donc des mailles serrées. Donc après on continue la deuxième partie puisqu'on travaille maintenant uniquement le dos et le devant. Donc moi je continue en demi-bride dans le brin arrière jusque ma deuxième manche. Et on se retrouve ensuite. Donc je suis arrivée donc à la deuxième partie de ma manche où là je vais unir, c'est le marqueur qui me permet de savoir où j'ai commencé. Donc ici je viens faire mes 8 mailles serrées pour limiter la hauteur, enfin casser la hauteur en fait, casser encore une fois la hauteur entre les demi-brides et éviter cette démarcation, si je puis dire, entre les demi-brides et où on va venir recommencer notre second rang en fait, pour pouvoir travailler proprement en circulaire. Donc là, il m'en manque une ici. Hop, je fais ma dernière maille serrée. Ici, je retire mon marqueur et je viens travailler de suite dans le brin arrière de ma maille. On continue maintenant à faire que de la demi-bride dans le brin arrière, à travailler en circulaire. Donc encore une fois, la façon de faire des mailles serrées, c'est pour casser la hauteur et que
en dessous du bras, nous n'ayons pas la hauteur d'une demi-bride. Je ne voulais pas avoir ça. Après, libre à vous de faire des demi-brides, il n'y a aucun souci pour ça. Mais c'était justement pour limiter la hauteur. Vous voyez, là je retire et on ne voit quasiment pas. Voilà, on limite un petit peu la hauteur. C'est-à-dire que ici, au lieu d'avoir des demi-brides, j'aurais eu ça. Si, des mailles serrées, j'aurais eu cette hauteur que je ne veux pas avoir. Ici, je l'ai laissé parce que je vais pouvoir piquer pour faire mon col au tricot. Ici, je n'en voulais pas. Donc moi, je vais continuer comme ça à travailler en demi-bride pour avoir la longueur de ma blouse. Je vous donnerai en centimètres la hauteur que j'ai faite. Donc on se retrouve dans un petit moment, dans quelques heures pour moi, puisque je travaille sur toute la longueur. Donc là, vous voyez, si je le mets bien, hop. Donc ici j'ai mon dos ou mon devant. Ici nous avons une aisance de 8 mailles pour les manches et ma deuxième manche qui est ici. Donc là vous n'avez juste à travailler donc tout le bas du corps jusqu'à la hauteur que vous souhaitez. Donc on se retrouve dès que j'ai fini. Avant de vous quitter pour le moment, ici lorsque vous allez revenir en dessous du bras, vous allez faire votre dernière demi-bride dans ce brin arrière. Voyez, ici ça sera votre dernière demi-bride avant les mailles serrées. Pour pouvoir continuer, vous piquez. Vous avez autant une demi-bride, vous avez une tresse qui se met devant, une tresse qui se met derrière. Autant la maille serrée, vous avez que celle qui est sur le dessus. Donc exceptionnellement, quand vous allez faire votre demi-bride ici, vous prenez le brin arrière de la bride, de la maille serrée. Vous faites 8 demi-brides jusqu'à la fin. Et ensuite, ici, votre première demi-bride est là. Le brin arrière est juste là. Vous recommencez et le rang suivant, c'est-à-dire le troisième rang, vous faites que des demi-brides, demi-brides, demi-brides. Donc comme ça, en circulaire, sur le dos et le devant. Donc j'avance mon travail et on se retrouve plus tard. Donc on se retrouve pour finir le bas du corps, tout simplement. Alors depuis l'union des manches jusqu'à la hauteur que j'ai à peu près 30 à 31 cm de hauteur depuis l'union des manches. Donc encore une fois, pour éviter d'avoir une hauteur, la hauteur de la demi-bride et qui ça fera un petit peu drôle, on va dire, au niveau quand je vais commencer mes côtes 1-1 au tricot. Donc pour celles et ceux qui souhaitent faire la même finition que moi, je vais positionner donc mon marqueur à la première des brides. C'est juste un repère, hein, il n'y a pas de, on ne compte pas, voilà. Donc alors moi je vais faire un rang de mailles serrées par le brin arrière. Pourquoi? De façon à ramener cette petite natte. D'habitude on fait une demi-bride et on pique dans celle-ci par le brin arrière, comme on a fait depuis le début. Donc ça me permettra donc en faisant un rang de mailles serrées dans le brin arrière, de ramener cet aspect de natte comme toutes les autres devant et réduire la hauteur. Vous allez voir, vous allez mieux comprendre en voyant. Donc à partir de là, moi j'ai j'ai arrêté quand je suis, vous voyez, c'est en dessous sur le côté. Je ne l'ai pas fait en plein milieu sur le dos ou sur le devant. J'ai arrêté sur un côté. Ça se verra de moins en moins. Donc à partir de là, je vais piquer toujours dans le brin arrière, mais faire un rang de mailles serrées. Ça me permettra encore une fois donc
de casser la hauteur de la demi-bride et qu'il y ait un meilleur rendu quand je vais commencer mes côtes 1-1. Et ça nous permettra à la fois également de pouvoir piquer notre aiguille et monter les mailles donc pour faire notre bord de côte. Donc pour celles et ceux qui font la même finition que moi au tricot, celles qui le souhaitent également, vous pouvez tout à fait le faire, hein, pour celles qui font des côtes 1-1 au crochet. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc je vous laisse continuer ce rang, donc un seul rang, et je vous ferai voir comment je fais pour relever mes mailles et pouvoir tricoter donc ma finition de côte 1-1. Donc je vous laisse finir ce rang et on se retrouve après. Voyez, là on voit la différence entre la demi-bride, la différence de hauteur ici et ici. Allez, à dessus. Donc j'ai complètement travaillé donc tout à partir de l'union des manches. J'ai complètement terminé de travailler la longueur. On est sur du 30 cm, plus ou moins 30 cm, entre 30 et 31. Donc là, pour moi, j'ai la hauteur de mon ouvrage nécessaire pour ma taille. Donc là, à partir de là, je ne vais pas couper mon fil, mais je vais me munir maintenant donc de mes aiguilles, puisque je fais encore une fois une finition au tricot. Donc des aiguilles en 3,5. Donc je ne coupe pas mon repère, moi je peux le retirer. C'est un repère que j'avais mis. Donc, non, c'est pas ça. Donc j'arrive à la fin de mon rang. Je vais retirer donc mon marqueur. Et donc là, je vais unir donc en prenant le brin arrière de la maille marquée. Et je vais faire une maille coulée. Vous voyez? Et donc là, on a rattrapé la hauteur. Donc il paraît un petit peu ample, un petit peu grand et large. Mais ne croyez pas avec soit la finition en côte 1-1 au tricot ou au crochet. Ça va légèrement le rendre plus serré à la base. Donc à partir de là, je ne coupe pas mon fil. Je vais retirer mon crochet et prendre donc mes aiguilles 3,5. Donc on va se munir donc de nos aiguilles 3,5 si vous faites la finition donc au tricot comme moi. Donc je n'ai pas coupé mon fil puisque dans ma maille coulée c'est la première maille de départ. Donc dans chaque maille, en prenant les deux brins de la maille, on va venir relever des mailles comme ceci. Donc dans chaque maille, on va créer une maille sur notre aiguille. Comme ça sur tout le rang. Alors comme le fil a tendance à se dédoubler, il faut bien prendre la maille et ne pas lâcher de brin du fil. Donc vous allez continuer à relever des mailles dans chaque maille qui se présente, et ça jusqu'à la fin. Ici notre dernière maille, comme ceci. Il y a d'autres techniques qui existent au tricot pour relever des mailles. Vous choisissez celle que vous préférez ou celle que vous savez faire tout simplement. Moi, c'est une technique qui est simple mais efficace et voilà, adaptée à l'ouvrage pour le relevage de mailles. Donc je vous laisse continuer sur tout le rang et on se retrouve pour que je vous explique les côtes 1-1 pour les débutantes qui souhaitent faire la même finition que moi donc au tricot.
Donc vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Vous faites, vous relevez votre maille comme ça. Piquez sur les deux brins et vous venez chercher votre fil. Vous piquez, vous venez chercher votre fil et vous relevez, ça vous crée votre maille. Donc comme ça jusqu'à la fin du rang, et puis après on va tricoter en circulaire en côte 1-1. Donc là je vous ferai voir comment les tricoter en circulaire. Donc je vous laisse finir le rang et on se retrouve après. Donc voilà, j'ai relevé toutes mes mailles. Donc j'arrive donc à ma première. Je vais juste me munir d'un petit marqueur uniquement. Voilà, c'est optionnel, c'est juste pour compter mon nombre de rangs que je vais faire. Donc pour travailler les côtes 1-1, c'est très simple, hein. C'est-à-dire qu'on va commencer donc par une maille en droit, la deuxième à l'envers. Je ramène mon fil derrière, je tricote une maille à l'endroit, une maille à l'envers. De nouveau, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc moi je vais faire ça tout le long de mon rang jusqu'à revenir donc au marqueur, et ensuite le rang suivant, on refait exactement le même rang, on tricote les mailles comme elles se présentent. Si vous voyez la petite boule à la base de l'aiguille, c'est une maille en vert, à côté une V, ici on la voit bien, la petite V ici, c'est une maille en droit. Donc là j'ai fait envers, endroit, envers, endroit, je repars sur ma maille à l'envers. C'est comme ça que vous pouvez aussi vérifier où vous en êtes sur le premier rang. Après le deuxième rang, on sait reconnaître la maille en droit de la maille envers. Donc c'est surtout pour le premier rang à ne pas se tromper en faisant deux mailles à l'endroit, deux mailles à l'envers, ou une maille à l'endroit, trois mailles à l'envers. Voilà, je vais vous pire, mais c'est ça. Donc moi je continue comme ça, et puis vous allez continuer jusqu'à avoir un certain nombre de rangs qui vous convient. Je vous dirai à la fin le nombre de rangs que moi j'ai fait. Je vais peut-être faire une bordure de peut-être 4 cm, je sais pas, je vais voir comment je fais, et puis on se retrouve pour la suite. Donc il nous reste les deux manches à faire. Donc je continue, une maille envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Donc voilà, j'ai complètement fini donc mes côtes 1-1, le nombre de centimètres que je souhaitais. Je vais vous donner à titre indicatif donc le nombre de centimètres. J'ai à peu près 4 centimètres, entre 3,5 et 4. Donc là on va arrêter notre rang, donc on peut retirer notre marqueur, et donc
pour arrêter nos mailles, c'est très simple. Donc là, j'ai une première maille qui se présente à l'endroit, je la tricote à l'endroit. La deuxième, donc à l'envers, je la tricote à l'envers. La maille à l'endroit que je viens de tricoter, je la prends et je la fais passer par-dessus la deuxième. La suivante est une maille à l'endroit, je la tricote à l'endroit et je viens chercher ma deuxième maille, je passe par-dessus la maille que je viens de tricoter. La suivante, donc on va juste respecter notre point en fait, hein. Et toujours prendre la deuxième, passer par celle que vous venez de tricoter. La suivante se présente à l'endroit, je la tricote à l'endroit et je viens toujours chercher donc la première. Une maille à l'envers, je la tricote à l'envers. Une à l'endroit, je la tricote à l'endroit. Vous respectez comme ça tout au long de votre dernier rang. Donc la suivante à l'envers, je la tricote à l'envers. Et je viens toujours chercher ma première que je fais passer par-dessus celle que je viens de tricoter. Donc je vais continuer comme ça sur tout mon rang. Donc une maille à l'endroit, je la tricote à l'endroit et je viens chercher la première. Elle se présente à l'envers, je la tricote à l'envers. La suivante à l'endroit, je la tricote à l'endroit, je viens chercher la première et je vais passer par-dessus la deuxième. La suivante à l'envers, donc vous allez continuer comme ceci jusqu'à ce qu'il vous reste donc une maille. Voilà. Donc je vous laisse continuer et terminer votre rang et on se retrouve. Donc j'ai complètement fini mon rang, je suis en train de tricoter donc ma dernière maille pour arrêter donc mon rang de côte. Je passe ma dernière maille et je tire un petit peu mon fil. Donc là on peut retirer nos aiguilles et couper notre fil. Donc ici on va chercher notre fil, on va passer notre fil ici pour arrêter donc notre maille sans trop serrer. On va prendre une aiguille et venir donc pour arrêter le rang, on va venir piquer dans les deux brins qui se trouvent sur le bord, dans la première maille. Et on va venir glisser comme ça et serrer légèrement pour que, vous voyez, le fil est là. Donc ça c'est ma dernière maille et ça c'est la première. Donc j'ai pris les deux brins que je suis venue pour unir le rang et donc ne pas faire de démarcation. Et ensuite je viens repiquer dans les deux brins de la dernière maille. Ça vous forme une fausse maille, on va dire, qui permet de serrer l'ouvrage. Voyez? Donc moi je fais 2 tours comme ça, je pique dans la première avec les deux brins pour sécuriser vraiment bien l'ouvrage et je repasse également dans la dernière. Voilà. Et ensuite je viens chercher le rang de côte et je viens rentrer mon fil dans les mailles comme ceci.
cachez votre fil comme vous voulez, hein. Voilà, donc là je vais continuer comme ça sur un bon bout quand même. Voilà, je pense que c'est suffisant. Donc vous voyez, voilà, ajuster un petit peu, et puis l'union est vraiment très bien. Et donc là, oui, je viens couper mon fil. Et mon bas de pull est fait. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est encore bien élastique, hein. Voilà. Et puis le rang, vous voyez, ça fait très propre. Voilà. Donc, on se retrouve pour faire la manche. Donc, on se retrouve pour faire la manche. J'ai déjà fait une manche pour pouvoir vous faire voir. J'ai même laissé mes marqueurs pour le repère des mailles en dessous du bras. Donc, on va passer à la deuxième manche. Donc ici, on avait donc nos 8 mailles de plus pour les anses. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir me raccorder. Donc on va reprendre notre fil, notre crochet toujours en numéro 4. Et on va faire donc un nœud, une boucle. Et moi je vais venir approximativement, vous voyez, j'ai mis 8 mailles ici. Je vais venir approximativement me raccorder donc ici, mais vraiment entre chaque maille. Ça c'est uniquement pour le premier rang, pour pouvoir récupérer notre hauteur au niveau de la demi-bride. Et donc on va récupérer notre boucle en la passant ainsi. Et on va commencer toujours par une maille en l'air. Donc ça c'est le premier rang, uniquement pour retrouver donc notre hauteur. Donc on va faire une maille en l'air et une demi-bride dans la même maille. Moi je vais en profiter pour rentrer mon fil en même temps sur quelques mailles. Et donc vous faites votre demi-bride. Et vous allez continuer comme ça. Donc 1, 2, 3. Je fais ma quatrième demi-bride, hein, toujours. Donc, vous voyez, j'ai mes 2 mailles. Je pique vraiment au centre des deux. 4, ma cinquième. 6. Et ensuite, ici, je viens reprendre en travaillant dans les demi-brides. Donc ici, c'est la jonction. C'était où il y avait l'augmentation. Donc je fais une demi-bride dans cette maille-là. Vous voyez, ici, c'est le raglan. Donc nos augmentations, j'ai piqué dans la maille en prenant les 2 brins, puisque ce n'était pas une demi-bride, c'était une maille en l'air. Et ici, vous retrouvez votre maille, comme on pique à l'arrière. Vous allez retrouver automatiquement vos mailles pour faire vos demi-brides par le brin arrière. Donc là, on va continuer à travailler en demi-bride dans chaque maille par le brin arrière pour retrouver encore une fois notre aspect de petite tresse qui apparaît sur le devant quand on travaille la demi-bride comme ça par le brin arrière. Donc pour le premier rang, vous allez faire uniquement des demi-brides sur toutes les mailles de votre manche. Comme ceci. Et on se retrouve donc à la fin. Donc vous allez continuer toutes les mailles de votre manche et on se retrouve ici pour l'union et continuer à travailler sur un certain nombre de rangs et identiques à celles que j'ai faites.
Et je viendrai après. Donc je vous fais voir, on se retrouve ici pour l'union déjà. Et après, on verra pour la suite. Donc je suis arrivée à la fin de mon rang. Donc j'ai fait ma dernière maille sur les 8, j'en avais 6, j'en ai rajouté 2. Essayez de jongler tout. Vous voyez, j'ai sauté une maille pour pouvoir faire ma 8e et être proche de l'union. Donc lorsque vous avez fait l'union, on ne va pas venir unir dans la première maille comme on faisait dès le départ. On va tout de suite préparer notre demi-bride et on va aller chercher donc le brin. Il est là, hein, il est peut-être compliqué à trouver, enfin à prendre, mais il est là. Voilà. Vous venez chercher votre premier brin et vous faites déjà votre première demi-bride. Mettez un marqueur hein, pour celles qui n'ont pas l'habitude. Moi, je vais en mettre un. Mais à partir de là, vous allez travailler sur un nombre de rangs que vous souhaitez au niveau de la longueur de la manche. C'est-à-dire que si vous voulez plus long, vous travaillez sur vraiment très très long jusqu'à vos poignets et vous faites votre finition au tricot ou au crochet. Là encore, c'est libre comme vous le souhaitez. Hein. Donc moi, à partir de l'union, vous voyez, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangs en demi-bride par le brin arrière. Avant de commencer mes côtes 1-1 au tricot. Donc moi, je vais continuer sur le même nombre de rangs. Et puis, je vous ferai voir pour relever les mailles pour la finition en côte 1-1. Et on passera également au col. L'encolure. Hein. Et puis, je ne sais pas si je vais laisser peut-être au tricot quand même. Enfin, je vais voir. Donc, je m'occupe de ma manche pour faire mes 7 rangs de brides. Et je vous retrouve pour la finition au tricot. Donc j'arrive quasiment, donc je suis sur le dernier rang quasiment au départ de mon marqueur. Pour ne pas avoir encore une fois cette hauteur, les quelques mailles qui me restent, je vais venir faire dans le brin arrière 2 mailles serrées et 2 mailles coulées, 1 et 2, de façon à arriver approximativement au même niveau que notre marqueur. On ne va pas couper notre fil puisqu'on va venir se munir de nos aiguilles, encore une fois, en 3,5. Et là, on va venir relever nos mailles. Donc, pour relever les mailles, moi, je suis venue prendre, là, vous avez votre maille. Je suis venue prendre vraiment, piquer entre les mailles, entre les demi-brides, à chaque fois. Voyez, vous piquez entre chaque demi-bride et vous venez relever votre maille. Je pique, je relève ma maille. Je pique entre les brides. Je viens chercher mon fil. Vous allez faire ça pendant tout le tour. C'est exactement comme on a fait pour le bas du pull. Donc moi je continue à relever mes mailles sur toute ma manche. Et ensuite vous avez à unir en circulaire. Mettez votre repère, donc un petit marqueur pour le début du rang. Puisqu'après on va travailler en rond, mais le marqueur nous servira uniquement pour terminer un rang complet. Donc je continue comme ça et on se retrouve à la fin.
Donc j'ai relevé toutes mes mailles de ma manche. Ici je vais mettre juste à titre indicatif donc mon marqueur de rang qui me servira uniquement pour arrêter le rang dès que j'aurai fini la hauteur des côtes 1-1. Et bien tout simplement on va continuer donc maintenant notre premier rang avec une maille à l'endroit suivi d'une maille à l'envers. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc à partir de là, vous ne vous posez plus de questions, vous faites une maille à l'endroit, une maille à l'envers, jusqu'à arriver à votre marqueur. Et le deuxième rang, vous allez recommencer par une maille à l'endroit, une maille à l'envers, selon le nombre de rangs que vous souhaitez pour les côtes 1-1. Donc moi j'ai commencé mon rang par une maille à l'endroit, je vais terminer la maille avant le marqueur, donc par une maille à l'envers. Si vous ne finissez pas par une maille à l'envers, selon le nombre de vos mailles, tricotez les deux dernières mailles, soit par une maille en droit ou une maille envers, de façon à être toujours dans le même sens, maille en droit, maille envers, etc., etc. Donc moi je fais le nombre de rangs dont j'ai besoin et on se retrouve à la fin de mes côtes 1-1. Donc uniquement pour celles qui ne font pas de côte de finition au tricot, vous pouvez monter un nombre de mailles, on va dire peut-être de 4 ou 5 mailles, et travailler en côte 1-1, enfin en maille serrée, pardon, par le brin arrière, 4 à 5 mailles selon la largeur, encore une fois, de ce que vous souhaitez. Allez, à de suite dès que j'ai fini le nombre de rangs nécessaires. Je vous donnerai à titre indicatif le nombre de rangs que j'ai fait. Donc on se retrouve, j'ai complètement fini donc mes côtes 1-1. Je vais vous donner en centimètres combien ça fait. Donc ça fait à peu près entre 2 et 2,5 cm. Donc là on va pouvoir couper notre fil. Faire un nœud sur la boucle sans trop le serrer. Moi c'est la manière que je fais, chacun a sa manière pour les coutures. Et donc là moi je vais venir piquer avec mon aiguille dans la première demi-bride en prenant les deux brins ensemble. Voilà, venir donc déjà piquer dans ce brin là une première fois, venir resserrer légèrement pour ramener notre maille et je repique dans cette même maille. Voilà, ça me fait quelque chose de très propre. Je repique également une seconde fois en faisant un nœud pour sécuriser. Je serre et je n'ai plus qu'à rentrer mon fil dans la couture.
enfin dans la couture. Vous cachez votre fil comme vous pouvez. Voilà. Là, oui, il est rentré, il est caché. Donc pour finir, donc vous avez nos 2 manches de terminées. Donc moi je vais pouvoir retirer le marqueur de repère là et mes 2 marqueurs sur la première manche. Le bas, j'ai fait donc mes côtes à 1. Donc à l'essayage, l'encolure est assez large. Donc là encore une fois, je vais faire des côtes 1 sur quelques centimètres. Je pense que je vais partir sur 2,5 comme aux manches. Et donc là, on va reprendre de nouveau notre fil. Si vous le faites avec une finition crochet, là encore, montez peut-être le même nombre de mailles, 4-5 mailles. Voilà, donc moi je vais faire une boucle et je vais venir me raccorder, peu importe. Moi je vais me raccorder ici sur le côté ou peut-être au milieu du dos. Au milieu du dos. Alors, on va dire que ça ressemble, hein, le milieu, le dos et le devant. Donc je vais venir piquer ici. Ici c'est notre rang de demi-bride, notre premier rang de demi-bride. Je ne vais pas venir piquer dans la maille chaînette de base, puisque la hauteur je veux encore la réduire. Je vais venir piquer comme dans les manches entre les demi-brides du premier rang. Je reprends ma boucle, je la fais passer. Hop. Donc là j'ai le fil qui est relié à ma pelote. Je prends mon aiguille pour pas que ça fasse de bruit. Et donc je vais venir piquer et rattraper mon fil comme ça dans chaque maille, entre chaque demi-bride, pour me créer donc une maille supplémentaire. Vous voyez, comme ça la hauteur est réduite et il y aura une finition tricot comme je le souhaitais. Donc on va tout simplement relever nos mailles sur tout l'ensemble de l'encolure. Donc ça. Et vous voyez, je pique entre mes demi-brides. Comme on a pu faire, hein, ça ne change rien pour les manches ou pour le bas du pull. Je vous laisse relever vos mailles et vous faites vos côtes 1-1. Comme pour les manches. Donc là c'est mon fil de départ. Donc là j'ai encore une maille à relever ici. Ici on a notre augmentation des 3 brides. Je vais piquer dans la première ici, puisque je veux un petit peu réduire, encore une fois, donc excusez-moi, ça c'est défait. Donc je viens piquer entre la première et la deuxième, et entre la deuxième et la première, et de nouveau on est reparti comme ceci. Donc je vous laisse relever les mailles. Pour les coins vous faites exactement pareil, vous relevez la maille entre les 3 brides d'augmentation et vous continuez à relever vos mailles. Vous allez ensuite faire vos côtes 1-1 sur la hauteur que vous souhaitez. Vous arrêtez vos mailles et le pull sera quasi terminé. On se retrouve après. Donc je suis arrivée à la fin donc de mon col. Vous voyez, donc on va pouvoir donc couper notre fil, passer notre aiguille, donc le fil avec notre aiguille, et venir le finir
bah, comme tous les autres, hein. Moi je resserre, donc je passe une première fois mon fil dans la boucle pour venir resserrer au maximum, et je viens de nouveau piquer avec les deux brins dans la première, et je viens resserrer, voilà, l'ensemble, et je repasse une seconde fois dans la première, enfin dans la dernière maille de mon rang, sans perdre le fil bien sûr. Voilà, et je repasse une deuxième fois dans ma première. Voilà. Je viens sécuriser mon fil. Et donc on vient terminer par cacher notre fil dans les côtes. Et on vient couper donc notre fil. Donc voilà, le tuto est maintenant terminé. Vous voyez, le col, on va dire qu'il est moins carré et donne un aspect un peu plus arrondi avec les côtes 1-1. Voilà. Les manches également, ça donne une jolie forme quand il est porté. Vous voyez, on voit vraiment bien la forme un petit peu arrondie, etc. Donc toujours avec les finitions en côte 1-1. Le dessous du bras. La petite chose en plus que j'ai pu mettre, c'est une petite étiquette donc au bas du pull. Voilà. Voilà ce que l'on a appris à réaliser aujourd'hui. J'espère que le tuto vous aura plu. Je vais faire quelques photos pour la vidéo, tout simplement, Facebook, mes réseaux. Voilà, je vous souhaite à tous bon crochet, une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!